Dans mon rapport à l'astrologie, j'ai toujours été guidé par une certaine exigence de simplicité. Ou plus exactement, j'ai toujours été dans le rejet de tout ce qui était un petit peu usine à gaz. Je toujours préféré étudier les problèmes séparément que de les combiner à tout prix, comme le ferait le thème natal. Donc, bon, moi j'ai une double exigence de clarté dans le temps et dans l'espace. Et ce qui fait que mon astrologie a vocation à être très largement répandue et très populaire. J'avais fait un essai il y a quelques années, c'était en 1976, dans ce sens, qui avait été bien perçu par la revue Cosmopolitan, qui avait trouvé que ce que vous appelez l'astrologie sensorielle à l'époque était intéressant. C'était quand même il y a 45 ans, exactement. Et depuis, je ne me suis pas essayé dans ce sens, mais ça reste valable. Je pense que mon astrologie a une vocation à être très à la portée du public. Public en général. Quand je dis public, c'est-à-dire pas seulement le public des horoscopes, mais le public des journalistes, des chercheurs, dans tous les domaines. Pour cela, il faut de la clarté. Il faut une clarté, d'une part, au niveau des périodes, la durée des périodes. Il faut que ce soit toujours les mêmes périodes qui se succèdent, de la même durée. Et deuxièmement, il faut de la clarté en ce qui concerne l'espace. C'est-à-dire que l'on sache exactement ce qui se passe dans le ciel à ce moment-là. À savoir que Saturne, tous les 7 ans, va transiter, si on peut employer cette expression, va passer un cap qui est celui des axes équinoxiaux solsticiaux, c'est-à-dire les axes printemps-automne et été-hiver. Enfin bon, ça c'est pas très compliqué à comprendre. C'est un peu ce qui s'était passé à la Renaissance, au Moyen-Âge, à la Renaissance, avec Album Hazard, qui a proposé un système Jupiter-Saturne, mais avec un troisième facteur, qui était le zodiaque, qui était en tout cas la théorie des 4 éléments. On est dans une sorte ternaire, à la différence de Barbault qui, lui, ne fait pas de rapport au zodiaque dans son système. Et cette théorie Jupiter-Saturne avait tout à fait intéressé le monde. Les historiens comme Jean Bodin, vers la fin du XVIe siècle. C'était connu, on savait exactement que Jupiter-Saturne se rencontreraient tous les 20 ans, on savait exactement que soit ils se rencontraient dans une même triplicité que la fois d'avant, soit il entrait dans une nouvelle triplicité, et que cette nouvelle triplicité ferait que les choses allaient changer radicalement au niveau des forces en présence. Donc c'était clair. Mon objet, c'est de proposer un système aussi simple que celui d'Album Hazard il y a 1000 ans. Mon nom, curieusement, Heilbronn, ressemble un peu à celui d'Album Hazard, je dis ça en passant.